On dit que le café réveille les gens, mais personne ne s'attendait à ce qu'il soit bouillant et lancé en pleine figure, ou plutôt en plein ventre d'une femme enceinte. Ouais, c'est arrivé pour de vrai. Laisse-moi te raconter ça. Ça s'est passé à Montreuil, en banlieue parisienne. Une boîte logistique un peu paumée, mais avec beaucoup de personnel. Et parmi eux, il y avait Lauryn Mandy, noire, 29 ans, enceinte de 7 mois, compétente, discrète, mais surtout courageuse. Elle bossait aux ressources humaines, oui. C'est pas une blague, celle qui devait faire régner la paix, jusqu'à ce qu'un type vienne foutre le feu à tout ça. Son nom, Bernard Castagne, le nouveau directeur régional. Blanc, la cinquantaine arrogante, et cette façon bien à lui de faire sentir aux autres qu'il n'était jamais à la hauteur, surtout les femmes, et encore plus si elles étaient noires. Dès le premier jour, ça puait le mépris. Des remarques soi-disant drôles, genre « faut pas trop te fatiguer, hein, avec tout ce que tu portes de la diversité de l'entreprise. » C'est lourd. Non. Et Lauryn, elle encaissait, pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle préparait sa riposte en silence. Et puis, le lundi noir, pluie battante, bouchons, journée déjà foutue d'avance. Lauryn arrive avec 10 minutes de retard visite chez le gynéco. Et là, devant la machine à café, Bernard explose. Devant tout le monde. Il hurle. « T'as cru que les règles c'était pas pour toi. » Et là, je te jure que c'est vrai. Il lui balance une tasse de café brûlant. Pas renversée, jetée. La tasse touche son ventre. Elle crie, tombe. Tout le monde reste figé. C'est Myriam, une collègue de la compta, qui court et appelle les secours. Une héroïne. Cette femme-là, à l'hôpital, par miracle. Le bébé va bien. Lauryn a des brûlures. Mais rien de vital. Et pendant qu'elle se remet, la direction lui envoie un chèque de 4 000 € et un contrat de silence. Elle l'a déchiré sans même lire la fin. Plot twist, Myriam a une sœur avocate à Lyon, spécialisée en droit du travail et antidiscrimination. Redoutable. Elle prend le dossier. Et là, les langues se délient. Des anciens salariés racontent, un dossier enterré à Marseille ressurgit, et puis, boum, un mail fuite. Un mail signé Bernard, où il écrit que les femmes enceintes sont des charges inutiles, surtout venant de certains quartiers. Certains quartiers, tu vois le genre. L'affaire devient virale. Cas justice pour Lauryn en top tweet. L'entreprise perd des contrats. Bernard est viré, inculpé, et devant le tribunal. Qui prend la parole? Lauryn, robe bleu nuit, regard droit. Elle dit calmement, « Je ne veux pas détruire. Je veux qu'on nous respecte. » Elle gagne un gros procès. Avec l'argent, elle crée une asso pour soutenir les femmes racisées en milieu pro-toxique. Sa fille est née en bonne santé. Elle s'appelle Lumière. Et franchement, il n'y avait pas de meilleur prénom. La boîte a changé de nom, changé de logo, mais Internet n'oublie rien. Et ce mail, il refait surface tous les mois. Alors dis-moi, c'est ça la justice, ou juste un chèque pour faire taire la colère? Balance ton avis en commentaire, parce que dans ce genre d'histoire, c'est nous tous qui rendons le verdict. Et si tu as trouvé ça important, like, abonne-toi, et surtout, fais tourner